Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver. On va faire des cookies ensemble. Donc, pour les cookies, on va avoir besoin de 120 g de beurre mou. Donc, moi, je l'ai déjà sorti du frigo. Je l'ai passé un petit coup au micro-ondes, mais je pense que je vais le remettre pour qu'il soit mou. Mais attention, il ne faut pas qu'il soit fondu, hein. Uniquement du beurre ramolli. Également, donc, une cuillère à café de levure. Je vais ajouter 30 g de poudre de noisette. 40 g de sucre en poudre, une cuillère à café d'arôme de vanille, un œuf. Également chercher de la vergeoise, j'en ai pas trouvé donc je vais essayer avec ça. Il vous faut 50 g, 240 g de farine. Et ce que j'aime bien mettre dans mes cookies plutôt que de mettre des pépites de chocolat, c'est j'achète une tablette de chocolat. Alors là j'ai pris chocolat noisette. Et tout simplement, je la casse et je la verse dedans. Je vais commencer par remettre mon beurre au micro-ondes pour le ramollir un peu plus. Je vais essayer 5-10 secondes, je pense maximum. Je vais faire à coup de 10 secondes. Donc là, vous voyez, bon, même il est limite un peu fondu, mais ça devrait le faire. Donc je vais le mélanger tout simplement mon beurre avec mon sucre dans un premier temps. Donc j'avais déjà préparé. Hop. Une fois que vous avez à peu près un beurre, en fait, on va dire comme ceci, je vais y ajouter ma poudre de noisette et mon œuf. Mon œuf et ma cuillère à café également de vanille. Et donc une cuillère à café de vanille à peu près. Moi je vais le faire à l'œil comme ça. Hop. Et on mélange bien le tout et ensuite on va ajouter tout simplement la farine. Donc pour la farine on a dit 240 g. J'avoue j'ai pas de balance donc je fais toujours en cuillère à soupe. Alors 240 g de farine, ça va faire 24 cuillères à soupe. Donc let's go. Comme ça on va la mettre petit à petit. Bon, c'est la première fois que je teste cette recette, donc on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il va falloir que je le fasse à la main après, mais bon, déjà dans un premier temps, on va essayer de bien incorporer toute la farine. Ce week-end, je ne sais pas si vous connaissez, je suis allée à un pop-up. En vrai, à la base, je ne comptais pas spécialement d'ailleurs y aller, mais j'avais la fille d'une copine qui voulait y aller, donc c'était l'occasion, pourquoi pas, c'était sympa. Donc c'était celui d'Andy, je ne sais pas si vous connaissez la youtubeuse Andy Ella, qui a sorti, je crois, il y a 2 ans maintenant, sa marque de matcha. J'avoue, moi, c'est grâce à elle un peu que je bois du matcha, on va pas se mentir. Je connaissais pas avant de la suivre, je la suis depuis, je crois que c'est depuis le confinement que je suis cette youtubeuse. Tout simplement parce que pendant le confinement, donc moi je travaillais 1 semaine sur 2 pendant le confinement. Et la semaine où je travaillais pas, elle était parfois un peu longue. Donc je scrollais YouTube. Et j'étais tombée sur elle, franchement. C'est une petite youtubeuse, mais j'aime trop son univers, j'aime trop ce qu'elle fait. Elle est super mature et tout. Enfin bref, donc ce week-end je suis allée à son pop-up. Non mais c'était de la folie quoi. À la base, on s'était dit, bon, déjà à la base, on s'était dit on va y aller à 7 h du matin. Tout simplement parce qu'on savait qu'il y aurait du monde, mais bon, on décide. Finalement, on regarde un peu parce que nous on allait le 2e jour. Donc la veille du pop-up, il y a des filles qui sont allées à 4 h du matin.
Donc on s'est dit, bon, mollo, on va pas se lever non plus à 4h du matin. J'aime beaucoup Andy, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais bon, de là à me lever à 4h du matin pour aller boire du matcha, non merci. Donc du coup, on a décidé d'y aller à 9h. À 9h, on est rentré, je crois, dans le pop-up à 12h30, donc on a quand même attendu 4h30. Et les premières, ce jour-là, elles sont arrivées à 2h30 du matin. Les filles, franchement, vous êtes motivées. Après, c'est cool. Enfin, c'est cool pour elles, tu vois. Donc, du coup, le pop-up, franchement, c'était sympa. On a pris les cocktails. Enfin, les cocktails. Bon, si, on peut appeler ça des cocktails. Enfin, les matcha signature. Moi, j'avais pris celui à la vanille. Et ma copine, elle avait pris celui à la fraise. Oui, parce qu'entre temps, la fille de ma copine nous a abandonnés. Bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, on s'est baladé. J'en ai profité pour racheter mon matcha parce que c'était l'occasion. J'avais la flemme de recommander sur internet, payer les frais de livraison. Et donc là, c'était vraiment l'occasion. Et voilà, c'était super sympa. Franchement, c'était vraiment bon enfant, il n'y a pas eu de problème, tout. On n'a pas pris de pâtisserie parce qu'on avait plus faim en fait. Et puis voilà quoi. Donc tout ça pour dire que je pensais pas que j'attendrais un jour 4 heures dans un pop-up. Enfin, je pense que j'aurais pu le faire quand j'étais adolescente, mais à cet âge-là, je ne pense pas. Mais bon, ouais. En tout cas, je regrette pas. C'était vraiment un chouette moment. On a pu parler et tout, donc c'était cool. Bon, alors attendez. Donc, on en est où de notre pâte à cookies? Je pense que je vais y aller à la main, mais avant, je vais ajouter quand même ma levure. Donc, à peu près, mettez une cuillère à café. Et également, j'ai oublié de préciser une pointe de sel. Toujours une pointe de sel. En tout cas, elle a l'air pas mal. Elle est un peu friable. Oh là, je déteste là. Faut vraiment que j'aille. En plus, mes ongles ils sont tellement longs là. J'y vais demain, j'ai trop hâte, je supporte plus. J'ai pas eu le temps d'y aller avant. Ok, alors du coup, maintenant que j'ai ma pâte, je vais déjà me nettoyer les mains et je vais casser ma tablette de chocolat pour ajouter mes chocolats tout simplement. Alors attendez, je vous reprends. Alors, hop, ma tablette de chocolat. Est-ce qu'il est bon? Très très bon. J'ai pris celui-là, excellent. Bon, moi je fais des morceaux vraiment aléatoires, hein. Vous pouvez faire des petits morceaux, des gros morceaux, comme vous voulez. Parfait, je pense que je vais en rajouter dessus. Ce que je vais faire, c'est que là j'avais déjà mis un truc au four en attendant, parce que cette semaine j'ai décidé de commencer le 75 Hard Challenge avec une copine. Et c'est une semaine où je vais pas avoir trop le temps de faire... Je disais, pardon, donc c'est cette semaine j'ai pas trop le temps de faire à manger, donc là mon four il est occupé, j'ai fait des aubergines au parmesan, je pense que je vais les accompagner avec des pâtes. Bon bref, du coup je vais mettre ma pâte au frigo, comme ça en même temps elle va durcir, donc je vous conseille de la mettre au frigo. Après si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, mais je vous conseille quand même de la laisser refroidir. Moi je vous reprends dès que mon four est dispo. Et... Mais attendez, mais je suis complètement à l'ouest. J'étais en train de ranger, comme je vous ai dit, je libérais le temps que mon four soit libéré, mais on a oublié de mettre ça. Donc c'est parti. Je me disais en même temps, ma pâte, je sais pas, c'est... On va essayer. Donc j'avais dit, il me faut 50 grammes. 5 une petite cuillère en plus comme ça. Donc 50 grammes, d'accord. Bon, bah c'est reparti, on remélange.
Bon, je vais y aller à la main. Ok, bah, je remets ça au frigo du coup pour je pense 10 minutes et je vous reprends. Regardez ce que j'ai fait pour ce soir et du coup pour demain midi, pour moi aussi. Des aubergines au parmesan, ça sent tellement bon. Ça va être un régal. Bon allez, du coup le four est dispo. Donc au final, elle sera restée dans le frigo au moins 20 minutes. Donc du coup, 20 minutes, parfait. Je vais mettre mon four donc à préchauffer à 180 degrés. Bon, sachant qu'il est déjà chaud, mais du coup, je vais mettre à 180 degrés. Et pendant que donc notre four préchauffe, et ben on va former nos cookies. Donc que ça donne et du coup ça part au four pendant à peu près 12-13 minutes à 180 degrés. Voilà. Regardez-moi ces cookies, ça sent super bon. Ça va être l'heure de les sortir du four. Regardez-moi si c'est pas parfait. Oh là là, ça sent tellement bon. Je vais les laisser refroidir et puis on va en déguster un tous ensemble. Mais je vous dis déjà, regardez-moi. Oh my god. Bon, ils sont encore un peu chauds, mais... Franchement, je pense que c'est une des meilleures recettes de cookies que j'ai goûté. Pour ceux qui sont allés, qui ont déjà goûté les cookies de chez Levain Bakery à New York, on y est proche. Hein. Franchement, ils sont super bons. Je vous conseille de tester cette recette et vous me direz ce que vous en pensez. Si vous les avez trouvés aussi bons que moi, mais en tout cas, moi c'est sûr, je vais la refaire. Hein. Ils sont excellents, excellents. Je m'en remets pas. Et puis regardez-moi, ils sont tout moelleux à l'intérieur. Bon, là il est encore chaud le mien, mais excellent. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.